Bonjour à tous les amis, ici mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc là, je vous fais une nouvelle vidéo au centre d'examen de Gennevilliers. Et là, je vais vous faire le parcours, comme j'ai fait un des parcours et j'avais pris Gennevilliers-Port, je vais prendre l'autre sens. Alors, le fait est toujours ouvert, je contrôle clignotant, je l'ai déjà mis. Alors priorité à ceux qui viennent d'en face, hein, parce qu'ils sont à ma droite quand je tourne. C'est pas priorité en face, c'est priorité à droite, hein, je vous le dis, je vous le répète. Et donc je vais faire le parcours le même, sauf que au lieu de prendre Gennevilliers-Port, je vais prendre Gennevilliers-Centre. Et je vais vous montrer un petit peu comment faire ce parcours. Donc je contrôle derrière moi, je n'hésite pas à mettre la 3 comme je vous l'ai déjà dit, hein. Et là en fait il y a une rue à droite, comme je vous l'ai déjà dit, faites-y attention à celle-là. Je contrôle derrière moi, je ralentis, c'est ok pour moi et j'hésite pas à y aller. Le petit trottoir, à la hauteur du trottoir, il y en a qui disent ouais, le fait que le trottoir il est haut, c'est pas une rue. Si, c'est bien une rue, il y a bien un nom de rue. Le code de la route, il dit à partir du moment où on a une rue avec un nom de rue, ça s'appelle une rue. Et à partir du moment où c'est une rue, on doit respecter la règle de priorité. Et si on n'a aucune, ça s'appelle une priorité à droite. Donc j'irai direction Nanterre. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a deux voies. Je me mets comme le véhicule camion poubelle en restant sur la voie la plus à droite pour tourner à gauche. Alors pourquoi les véhicules se mettent à gauche comme le A et comme le véhicule noir? Parce qu'en fait ils veulent nous dépasser pour aller plus vite que nous, peut-être. Ils ont dû voir que le camion poubelle c'est un camion, il était peut-être plus lent que eux, ils se sont dit je vais le dépasser, peut-être. Peu importe, le code de la route vous oblige à rester sur la voie la plus à droite quand il y en a deux ou plus qui vont dans le même sens. C'est le cas, on respecte la règle. Je vais tourner à gauche, donc comme le camion poubelle, hein, donc je fais mes contrôles. Ne vous inquiétez pas ici, quand vous avez fait vert, tout le monde a fait rouge. Jette quand même un coup d'œil, on sait jamais, hein. Je suis pas à l'abri d'un véhicule d'urgence qui passe avec des gyrophares ou autre, hein. Donc je continue tout droit. Ici ce n'est pas une voie de bus mais un arrêt de bus. Je vous l'ai déjà dit, ça y est, maintenant vous l'avez bien retenu. Alors je vais pas dépasser le camion poubelle, hein, parce que sinon c'est considéré comme un dépassement par la droite. Je contrôle derrière moi et j'hésite pas à rouler à une allure assez dynamique, hein. C'est-à-dire que je m'approche vite de la vitesse max à chaque fois après avoir ralenti. Je contrôle derrière pour le feu vert, je lâche l'accélérateur, hop, et je dégage. Toute cette intersection là, je la dégage. Je vais continuer toujours tout droit. Et le camion poubelle se rabat devant moi, je contrôle derrière moi, j'ai vu l'auto-école, personne dans la flèche de rabattement et on m'indique qu'il y a une priorité à droite. Donc j'ai ralenti de 1 pour le camion et de 2 je continue à vérifier ma priorité à droite. C'est ok pour moi, j'hésite pas à y aller, je continuerai. Direction Gennevilliers-Port, pour le moment Gennevilliers-Port. Et ensuite là c'est l'autoroute direction Nanterre. Je reste sur la voie la plus à droite. Comme tout à l'heure, il y avait le bus. Donc je contrôle derrière moi, je ralentis, j'anticipe maintenant, contrôle angle mort clignotant, j'anticipe le plus vite possible. Et voilà, comme ça je suis ok. J'attends de voir le bus en entier dans le rétro avant de me rabattre. Je le vois en entier, j'hésite pas à y aller, angle mort. Et je me placerai à droite. Donc pour l'instant une voie, après deux voies. Quand il y aura deux voies, j'irai sur celle de gauche. Mais pour l'instant les pointillés, vous voyez une voie. Ensuite à gauche. Donc le feu est passé au vert, je continue à rouler. Donc je contrôle ma gauche le plus vite possible. Je mets mon clignotant côté gauche. Je me place sur la voie de gauche, je me méfie du feu. Et là je vais rester sur la voie de gauche. Je contrôle, je reste mon clignotant. Et je me mets sur la voie de gauche pour prendre la direction de Nanterre. Alors vous pouvez le faire là, vous pouvez le faire juste après le pointillé. Le plus important c'est de bien contrôler et de le faire en sécurité dans le respect du code de la route. Donc là je serai limité à 50 km/h. Donc je contrôle derrière moi. Je vois que l'auto-école a une distance et une allure assez bonne avec moi. J'essaie de rester à peu près à 50 km/h. Et sur la voie de gauche, donc j'aperçois l'autoroute sur ma gauche et je vois qu'elle roule pas très bien. Donc je vais devoir faire une entrée d'autoroute bouchée. Donc c'est pas compliqué en fait. Vous faites comme si c'était une ville et vous êtes dans une ville et vous devez changer de voie en ville. C'est exactement la même chose. Il n'y a absolument rien qui change. Et il faudra deux conditions pour entrer dans une autoroute bouchée. Les deux conditions, c'est la première, voir les roues du véhicule devant vous. Et la deuxième, j'anticipe pour mes contrôles et mon clignotant. La deuxième, c'est de voir le véhicule en entier. Donc j'aperçois un trou ici, entre le véhicule blanc qui est là et le véhicule gris. Donc je ralentis pour voir les roues du véhicule blanc. Je les aperçois. Le véhicule gris ne veut pas me laisser passer, c'est pas un problème, hein. J'attends que le véhicule gris passe. Je vais attendre de voir les roues du véhicule gris devant moi. Alors je ne vais pas gêner l'autocol parce que peut-être qu'il passe l'examen. Donc je vais essayer de la faire rapidement et je vous explique après. Donc j'ai pas encore dépassé mes pointillés. Hop, je contrôle derrière moi. Alors mon but à moi c'est de pas gêner l'autocol derrière. D'accord, pour la vidéo. Alors je vous explique ce que j'ai fait rapidement. Les roues du véhicule gris, il faut bien les apercevoir en entier. L'auto-école derrière moi, j'ai vu qu'elle était déjà ici. Donc en tournant la tête, il faut voir le véhicule de l'auto-école en entier. Une fois que j'ai les deux conditions réunies,
j'accélère pour pas gêner derrière, pour pas ralentir pour derrière, mais pas trop pour pas coller le véhicule devant moi. Voilà ce que j'ai fait. Bon, je l'ai fait très rapidement, j'ai pas eu le temps de le commenter parce que j'avais pas envie de gêner le véhicule. Il est peut-être en examen ou peut-être en prépa examen et j'ai pas envie de le stresser. Donc voilà pourquoi je l'ai fait rapidement et je voulais commenter après. J'irai à droite, intérieur, extérieur, angle mort. Donc l'extérieur, je vois qu'il y a personne, angle mort et là j'y vais. Alors si vous êtes déjà sur la voie de droite par exemple, je vous laisse aller à droite par exemple. Voilà, je me suis mis sur la voie de droite, j'ai refait mes 3 contrôles, je me suis mis à droite. Pourquoi? Parce que comme il y a 2 couloirs, je dois rester sur la voie la plus à droite. Et ensuite, donc sur la vidéo précédente, j'avais dit Gennevilliers-Port. Et là, les 2 voies vont à Gennevilliers-Port et à Gennevilliers-Centre. Mais juste après le virage, il y aura Gennevilliers-Centre sur la gauche. Il va vous demander la conduite autonome. Donc je vais ralentir à 50, je contrôle derrière moi, j'hésite pas à rétrograder. Et là, il vous dira de prendre Gennevilliers-Centre sur la gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je me place sur la gauche pour aller à Gennevilliers-Centre. Les flèches de gauche sont ici. Les pointillés, les gros pointillés qui délimitent à qui appartiennent les voies, elles sont bien ici. Je contrôle derrière moi. Vous avez le temps de le faire jusqu'à ici. Une fois que vous êtes à la ligne blanche, ne plus y aller. Donc là, je reste sur la voie la plus à droite, hein, bien sûr. Et le feu est au vert, je contrôle derrière moi. On ne sait jamais. Je tournerai à gauche parce que j'ai un panneau d'obligation de tourner à gauche. Je me méfie des bandes cyclables temporaires, il n'y en a pas. Alors soit il vous met à gauche, il vous fait prendre l'autoroute directement, soit il vous place à droite. Alors je vais vous refaire prendre l'autoroute, tiens. Hop, 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 je recontrôle. Je le refais à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Alors si vous fait prendre l'autoroute, il vous demandera de rester sur la voie la plus à gauche directement. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais reprendre l'autoroute de l'autre sens. Pourquoi? Parce que comme j'ai vu que l'autoroute était bouchée de l'autre sens aussi, je vais refaire une entrée d'autoroute. De toute façon, ça fait aussi partie d'un des parcours examens que vous savez dans n'importe quelle ville. Il peut vous demander une rue en agglo et hors agglo. Et donc là, ça fera partie du parcours dans n'importe quelle ville. Je ne parle pas de Gennevilliers, je parle de tous les parcours examens. On vous demande de faire une entrée hors agglo. Excusez-moi, je n'ai pas vu. Donc là, comme il y a 2 voies qui rentrent dans l'autoroute, à gauche bien sûr, je me mets sur la voie la plus à droite. Et ça, il ne vous le dit pas. C'est à vous de le savoir. Je me méfie du feu vert, je contrôle derrière moi et je regarde le plus loin possible. Là où il y a le camion, je regarde le plus loin possible. Les 2 voies deviendront une seule voie ici pour le moment. Donc je jette un coup d'œil sur ma gauche et j'adapte mon allure en fonction des véhicules. Je continue à rouler. Et en fait, ma voie à moi ici, là, elle devient une autoroute directement. Sauf que moi, j'ai pas envie d'aller tout droit à Gennevilliers. J'ai envie de rentrer à Gennevilliers Argenteuil. J'ai envie d'aller à gauche à Gennevilliers direction Saint-Denis. Donc le camion est assez lent, je contrôle. Clignotant, ça tombe bien. Je vais voir ses roues à lui, je ralentis. Je vais voir ses roues à lui. Donc vous voyez ses roues. Et maintenant le véhicule gris derrière moi, je le vois en entier dans le rétro. Hop, j'ai mes 2 conditions réunies. Angle mort, hop, et j'hésite pas à me faufiler. Ensuite, je contrôle derrière moi. Alors je ralentis pas trop pour lui, j'appuie sur la garde et je ralentis en fonction pour lui. Donc voilà ce que j'ai fait, là je l'ai un peu plus commenté, c'était ce que je voulais faire de l'autre côté. Et comme je vous l'ai dit, je voulais pas gêner l'auto-école, par peur de le stresser ou autre. J'avais pas envie que ça soit trop lent pour que lui, s'il a une décision rapide à prendre, il la prenne rapidement. Donc je vais continuer tout droit direction Gennevilliers. Alors là ça bouge un petit peu, je mets ma 4e quand même, mais voilà, ça commence un petit peu à rouler un peu mieux. Mais voilà, c'est pas assez fluide. Donc je mettrai ma 5 à partir de 75 pour faire respecter mon éco-conduite. Je contrôle derrière moi, je passe ma 5e vitesse et je reste à peu près aux alentours de 80. L'éco-conduite, elle me permet d'aller à 90. Mais là, comme devant moi ça roule pas très bien, je contrôle derrière moi parce que ça freine. Je ralentis tranquillement et je reviens en 4e. Si besoin, même en 3e, je vais même mettre la 3e parce que ça roule pas très bien. Donc je mets ma 3e vitesse et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la voie de droite. La voie de droite en fait, pour l'instant il y a une ligne blanche et eux ils ont une autoroute, moi j'ai la mienne. Peut-être qu'ils vont se rabattre sur moi, dans ce cas là je suis prioritaire comme pour lui, mais je suis courtois avec lui, je contrôle autour de moi pour voir si tout est ok. Et ensuite ça sera à moi d'aller à côté. Donc soit on se prépare tout de suite en mettant le clignotant, soit on le fait après les gros pointillés. Alors pourquoi? Parce qu'en fait maintenant les pointillés sont devenus des petits pointillés. La voie de droite est devenue une voie normale. Et comme le code de la route me l'exige, je dois me remettre sur la voie de droite. Intérieur, extérieur, d'abord l'extérieur toujours. J'ai vu qu'il y a un camion dans mon angle mort. Je vais quand même mettre mon clignotant pour que tout le monde comprenne mon intention. Même si je suis dans l'obligation d'aller à droite. Et ça m'arrange tiens. Parce que là c'est pareil. C'est un changement de voie bouchée. J'attends de voir ses roues à lui. Et l'autre, le camion blanc, je dois le voir en entier. Je vois un phare, je vois pas les deux. J'attends un peu, donc j'accélère pour augmenter ma distance avec le camion derrière. Donc j'hésite pas à coller le véhicule vert, mais pas trop. Hop, angle mort, je le colle un peu, je contrôle derrière moi, mais toujours en voyant ses roues à lui. Hein. Quand je dis je le colle, c'est bon, ça m'arrange, j'accélère un peu, voilà. Quand je dis je le colle, il faut toujours que je m'approche de ses roues. Mais je vais pas aller le coller sans voir ses roues, hein. Bien évidemment, c'est à vous de vous adapter.
Là, je vais sortir à la prochaine sortie. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis limité à 90. Mon compteur, il est à peu près à 40 et quelques. Je suis resté en 3e depuis tout à l'heure parce que ça roule pas terrible. Comme je vous l'ai dit, on s'adapte toujours à la circulation et à la situation. Donc là, je continuerai tout droit et je vais sortir à la prochaine sortie. Donc, je vais faire mes contrôles. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vais sortir à ma sortie. Alors, normalement, quand ça roule bien, donc là, je vous remonte mon compteur. Ça roule pas très bien, je suis à 50 et des brouettes. Donc, quand ça roule bien, on ne ralentit pas tant qu'on n'est pas arrivé dans la sortie. Ok? Donc, comment on sait qu'on est à la sortie? C'est au niveau des pointillés. Je contrôle. Là, je suis limité à 70. J'ai pas dépassé, donc j'ai même pas besoin de ralentir. Je maintiens mon allure. Si je suis en 5e, je ralentis en 4, j'hésite pas à freiner. Et en sortant, il y aura 3 voies. Je me mettrai sur la voie la plus à droite. Là, on me demande de rouler à 50. Je suis déjà en 3. Je contrôle derrière moi. Regardez, je suis toujours à 50. Je suis bien. Et là, devant moi, comme le feu est au rouge, je contrôle derrière moi. J'hésite pas à rétrograder en 2. Et s'il y a la place pour me placer sur celle de droite, j'y vais. S'il n'y a pas la place, je ne dépasse pas la ligne blanche. Je m'arrête avant en regardant les roues du véhicule. Sinon, bah forcément, je vais mordre la bande, ce que je vais appeler moi la bande d'arrêt d'urgence, ce qui n'est pas la mienne. Ok? Alors, le véhicule noir, je vais être courtois avec lui. Je vois qu'il a mis son clignotant et que j'ai pas la place. Je vais être courtois avec lui, sauf s'il l'a oublié. Il a peut-être oublié. Voilà, donc là, j'hésite pas à y aller. J'ai un peu plus de place, comme vous pouvez l'observer. Je contrôle derrière moi et je m'arrête au niveau des roues du véhicule rouge. Alors, je l'ai déjà dit dans une des vidéos du centre d'examen de Gennevilliers. Sachez que ce feu est très court. Je le dis, je le répète. Sachez que ce feu est très court. J'irai à droite au feu. Intérieur, extérieur, angle mort. Alors, j'ai dit au feu, mais l'inspecteur ne vous dit pas le feu. Il vous dit plutôt à l'intersection. C'est à vous de voir la priorité que vous avez, l'ordre de priorité dans l'intersection. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, voilà, le feu, il est très court, hein, d'accord? Je voulais dire bonjour par respect. Ça va, chef? Désolé, je suis en conduite. Je suis désolé, bon courage. Donc là, en fait, ce que je vous disais, c'était que le feu est très court, donc je vais faire attention au feu. Et je vais pas suivre bêtement les véhicules. Faites attention que le feu ne passe pas à l'orange. Et si l'orange, bien sûr, je vais contrôler derrière moi et appuyer sur la fameuse garde. Donc le feu est ouvert depuis quelques secondes. Vous avez vu comment il est vite à l'orange? Je contrôle derrière moi et je m'arrête. Il a laissé passer quoi? 2-3 véhicules. Je contrôle derrière moi de nouveau. Et je m'arrête en toute sécurité. Donc le feu est toujours en rouge. Je vais faire attention. Merci beaucoup. De rien, bon courage. Bon travail. T'achètes pas d'alcool s'il te plaît avec. Ok, bon courage. Double travail. Merci. Merci. Bon courage à toi. Salut. Ok, donc je vous disais, je sais plus, on ira à droite à l'intersection. Hop, le feu passe orange, contrôle derrière moi, hop. Comme j'étais à une bonne distance et j'étais pas assez rapide et comme lui venait de démarrer, j'ai pu m'arrêter. Sinon, comme je vous l'ai déjà dit les amis, on n'hésite pas à dégager l'intersection. Si jamais, alors je vous montre avec mes mains, donc le feu est là, donc mon véhicule est là. Si jamais je me suis arrêté avant le feu, donc je sais pas si on voit mes mains, donc si jamais je me suis arrêté avant le feu, tant mieux. Si je me suis arrêté après le feu, eh ben je dégage. Hein. On bloque pas une intersection les amis, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors en tournant à droite, je sais pas si vous voyez, le petit bonhomme il est vert. Alors quand vous êtes à l'arrêt au feu comme ça, essayez de regarder encore le plus loin possible. Essayez d'observer ce qu'il y a. Par exemple, si vous dites tourner à droite, essayez de regarder s'il n'y a pas un véhicule. J'en sais rien moi. Peut-être qu'il y a un bus qui va passer, que le bus va s'arrêter. Je sais pas du tout. Le bonhomme il est vert en plus. Donc c'est à moi de faire attention au bonhomme. Donc je contrôle ma gauche. Je reste bien sur la droite. Et là en fait le bonhomme, donc il est vert là mais rouge ici. La dame, si elle souhaite traverser, son bonhomme est rouge. Et je continuerai toujours tout droit. Le feu est orange, je contrôle derrière moi. Je peux quand même mettre ma deuxième. Hein. Je contrôle derrière moi. Je ralentis en toute sécurité. Le véhicule est assez loin. Et comme je vous ai dit, s'il y a une ligne d'effet, on s'arrête à la ligne d'effet. S'il n'y a pas de ligne d'effet, on vérifie le feu. Et je continuerai tout droit. Alors regardez, ça tombe bien. Je vous disais quand vous êtes au feu de ne pas rester à rien faire. Regardez là, quand je suis au feu. Alors on voit peut-être pas bien, il faut peut-être zoomer. Mais moi d'ici, quand vous serez au volant, ici à la première voiture, on voit une flèche de rabattement en face de moi. Donc déjà, je sais que je vais commencer à faire attention aux véhicules bleus et à ceux qui sont derrière lui. Je contrôle et je suis courtois avec lui, je le laisse se rabattre. Et je contrôle s'il n'y a pas un véhicule qui n'a pas fini
son rabattement. Je continue tout droit, je contrôle derrière moi de temps en temps. J'hésite pas à mettre ma troisième. Alors je donne pas une trop grande allure hein, parce que c'était des petits virages. Par contre là, j'hésite pas à m'approcher de la vitesse max. Je croise des véhicules, je ralentis un peu, juste en lâchant l'accélérateur. Hop, je repars, je contrôle derrière moi. Alors quand vous avez un véhicule vert, regardez, mettez pas un coup de volant hein, comme le véhicule vert. Je laisse mes mains sur le volant. Hein. Pas la peine de mettre des coups de volant les amis. Je contrôle derrière moi parce que souvent j'en vois, je contrôle derrière moi encore parce que il a mis son clignotant. Hop, c'était un peu plus serré, j'ai ralenti encore plus. Mais je n'ai pas mis de coup de volant les amis. Parce que souvent vous faites quoi? Quand il y a un problème, hop, vous mettez un coup de volant. Mais pour faire ça, les amis, il faut d'abord regarder le rétroviseur, hein, qu'on soit bien d'accord. Je continue tout droit. Alors je l'ai déjà dit ici dans un des parcours, les feux sont immobilisés. Donc quand les feux sont immobilisés, on balaye du regard, on vérifie qu'il n'y ait pas de piétons. Je contrôle ma gauche, on ne sait jamais hein, parce que ma rue c'est un virage. Alors je contrôle derrière, je ralentis, regardez, hop, c'est tout. Regardez dans mon rétro, j'ai juste ralenti. Je n'ai pas mis de coup de volant. D'accord? Pareil, des véhicules, je les croise, je contrôle derrière moi. Regardez mon volant, j'ai juste à ralentir. Pied au frein et je ralentis. Regardez dans mon rétroviseur l'espace. Pas besoin de... On vérifie qu'il n'y a pas de piéton, je contrôle derrière moi. J'hésite pas à avoir une allure un peu plus dynamique. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus espacé. En dessous le pont, il y aura deux voies. Je m'en remettrai sur celle de droite. Je fais mes trois contrôles. Hein. Je remets mon clignotant. Je me méfie du feu vert. Je contrôle derrière moi. J'ai lâché l'accélérateur. Mon allure est à peu près correcte. Et j'hésite pas à rouler. Alors je vous l'ai déjà dit, c'est un arrêt de bus et non une voie de bus. Je continue à rouler. Je contrôle derrière moi. Même si la piétonne veut traverser, je ne m'arrête pas. Pourquoi? Je vous tourne la tête pour que vous puissiez le voir. Le bonhomme est rouge les amis. Donc je ne me suis pas arrêté. Je contrôle derrière moi pour le feu qui est vert. Pourquoi? Parce que le camion blanc n'a pas roulé. Alors il a mis son clignotant. Je vérifie juste s'il n'y a pas un obstacle. Alors pareil, hein, la dame, je ne m'arrête pas. Mon feu est vert, son bonhomme est rouge. Je contrôle derrière moi et je ralentis. Alors ce qui m'a porté à confusion en fait, c'est le camion blanc. Le camion blanc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné à gauche, il a mis son clignotant. Moi je ne savais pas s'il y avait des obstacles devant lui ou pas. Voilà pourquoi j'ai observé loin pour voir ce qu'il y avait devant lui. Quand il y a une situation comme celle-là, regardez pourquoi il a mis son clignotant. Est-ce qu'il y a un véhicule en panne, un véhicule à l'arrêt, un accident devant lui? J'en sais rien du tout, des travaux, je sais pas. Donc c'est à vous de prendre l'information. Alors ça tombe bien pour la situation. Ici, même si le bonhomme est rouge, je m'arrête avant le passage piéton. Pourquoi? Regardez, ça tombe bien, il est passé vert pendant que je vous parlais. Donc je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Il n'y en a pas, et là j'hésite pas à dégager. Et on y va. Si jamais il n'y aurait pas eu la place après le véhicule blanc, ben, je m'arrête avant le passage piéton, hein, je le coupe pas. On va aller à droite, intérieur, extérieur, angle mort. Je vais placer mon clignotant côté droite. Le feu est orange, j'hésite pas à contrôler derrière moi. Et ici, je peux m'arrêter sur l'arrêt de bus. Attention à ce que j'ai dit, les amis. On peut s'arrêter à l'arrêt de bus. Pourquoi? Parce que le feu est rouge. Donc quand le feu est au rouge, on peut s'arrêter même si c'est un arrêt de bus. Par contre, ce qui est interdit par le code de la route, c'est de s'arrêter dans un arrêt de bus pour déposer quelqu'un. Ne confondez pas un arrêt obligatoire à cause d'un feu, d'un stop, d'un obstacle, je ne sais pas ce qui peut arriver. Ne confondez pas un arrêt à cause de la circulation et un arrêt volontaire. Un arrêt volontaire, c'est quand je m'arrête exprès pour faire quelque chose, pour déposer quelqu'un ou pour récupérer quelque chose de quelqu'un. Ça, c'est un arrêt volontaire de votre part. Mais un arrêt qui est involontaire, bah, c'est pas votre faute, c'est la circulation. Alors je vérifie le côté gauche et en fait, regardez, c'est un rond-point ici. Priorité à celui qui rentre. Je reste bien sur la voie de droite. On roule pas très vite. Et priorité au piéton. Je contrôle la gauche avec le pied au frein et je laisse passer la dame. Pourquoi? Parce que le bonhomme est vert. Bon, en même temps, j'en profite, j'ai balayé du regard, personne. Et j'hésite pas à dégager. Je reste sur la voie du milieu. Pourquoi? Parce que la voie droite, c'est une voie réservée pour les vélos. Alors je disais, celui-là c'est un rond-point. Vous connaissez la différence entre les ronds-points et les giratoires? J'ai fait une vidéo explicative dessus, vous n'hésitez pas à la regarder. Et en même temps, n'hésitez pas à liker les vidéos et à vous abonner hein, pour plus de vidéos. Je vais contrôler derrière moi, j'hésite pas à mettre la 3 quand même hein. Le feu est au loin, je contrôle derrière moi. Je ralentis, je mets ma deuxième vitesse tranquille, j'ai largement le temps. Je contrôle derrière, le véhicule est à une assez bonne distance. Et là je visionne bien les roues du véhicule pour m'arrêter en sécurité. Alors je vous disais, ne confondez pas le rond-point et le giratoire. Rond-point en priorité à celui qui rentre, giratoire priorité à celui qui est déjà dans l'anneau. Et comment on reconnaît la différence entre les deux? Le fameux carrefour à sens giratoire avec le C, comme j'expliquais dans mes vidéos explicatives. On continue toujours tout droit, direction Épinay-sur-Seine. Je contrôle derrière moi, je continue à rouler. Le véhicule devant moi, il n'est pas assez dynamique. Vous voyez ce que je vous disais, l'auto-école devant, elle n'est pas assez dynamique. Regardez, je suis à 39, 38, 37. Alors je contrôle derrière moi, je ralentis et je regarde les roues du véhicule. Alors le véhicule devant moi, en fait, l'auto-école, elle met un peu de temps à aller à sa vitesse maximum. Et le dynamisme, en fait, c'est que, alors j'entends des gyrophares, je vois à ma gauche une SAMU, une ambulance. Je vais ralentir et je vais la laisser passer. Elle est bloquée par là-bas, donc j'hésite pas à y aller. Elle est bloquée en fait par les autres véhicules de l'autre sens.
Donc j'hésite pas à y aller. Par contre elle arrive dans ma direction, donc je vais contrôler derrière moi et mon rétroviseur gauche, je la vois. Si elle reste dans ma voie de gauche, c'est pas un problème. Par contre si elle vient sur ma voie, je vais lui faciliter le passage. Elle est restée sur la voie de gauche, ça ne m'intéresse pas. Je continue sur ma voie, il y a un bus, contrôle clignotant. Alors s'il n'y a pas de place, il m'arrête, sinon j'y vais. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton en même temps, et j'hésite pas à y aller. On m'informe ici dans le panneau bleu que la voie de gauche se rabat. Il n'y a pas de souci, il suffit juste de contrôler. Véhicule veut me dépasser, véhicule blanc peut-être qu'il va faire la même chose, je sais pas. Il a peut-être compris le fait d'arbatement et je vais le surveiller, il a compris. Je contrôle derrière moi maintenant, tout est ok. Et moi je continue à rouler. J'ai rien à faire, pas de clignotant, rien. C'est juste observer son intention. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. Et je vais continuer toujours tout droit. Je contrôle derrière moi et à ma droite parce que il n'y a peut-être pas de vélo, pas de trottinette. Hop, angle mort, clignotant. Alors dans une des vidéos j'ai été tourné à droite pour faire le giratoire, mais là cette fois-ci je vais aller tout droit. Je contrôle derrière moi, je reviens en deuxième vitesse et je regarde les roues du véhicule. C'est bien pour l'auto-école parce que après elle a été un peu plus dynamique, donc je tiens à la féliciter. Au début elle n'était pas assez dynamique. Alors pourquoi elle n'était pas dynamique? Devant elle en fait au début il y avait le feu qui était rouge. Donc je vais décrypter ce qu'elle avait fait au début. Il y avait un feu qui était rouge. Et comme elle était en première ou deuxième, elle s'est dit je vais pas rouler trop vite parce que le feu il est rouge devant moi. Mais n'hésitez pas à avoir une allure dynamique aussi, même quand le feu il est rouge devant vous, hein. Essayez de rouler un peu vite, de vous approcher un peu d'une vitesse à laquelle vous pouvez rouler. Et ensuite vous ralentissez après, hein. Donc je contrôle derrière moi. Je continue à rouler. Alors le contrôle derrière, pourquoi je l'ai fait? Alors il y a un véhicule jaune sur ma gauche, hein, je l'ai vu. Je sais que j'ai une flèche de rabattement, je vais juste le surveiller en fait. J'ai juste besoin de le surveiller pour voir s'il a compris. Il a surveillé, je contrôle derrière moi. Il a compris, il s'est mis derrière moi. Je vérifie s'il n'y en a pas un autre, c'est ok. Allez, la vélo elle s'arrête, je contrôle tranquillement. Je mets mon clignotant, je regarde derrière moi, le camion jaune il a compris. Et je m'arrête en sécurité. J'étais en deux, j'étais assez dynamique jusqu'au feu. Et maintenant je ralentis tranquillement. Alors pourquoi j'ai regardé à droite? Pourquoi j'ai mis mon clignotant en revenant à droite? Parce que comme tout à l'heure la bande cyclable s'est arrêtée. Je vais garder mon clignotant pour tourner à droite. La bande cyclable s'est arrêtée. Et c'est à moi de vérifier qu'il n'y a pas une trottinette électrique ou autre. Comme je l'ai dit, elle a le droit de rouler sur le bord droit de la chaussée. Alors comme on fait vert, le bonhomme opposé doit être vert. Je vais vérifier, hop, il est rouge. C'est bon, je peux rouler. Je mets ma deuxième sans difficulté. Et je n'hésite pas à rouler. Je continue à rouler. Contrôle arrière parce que le camion n'est pas très rapide, pardon. Un passage péton, je contrôle derrière moi. Donc comme mon feu est vert, alors je me méfie hein, parce qu'il est très lent. Et là je dégage l'intersection, je dégage et je roule tranquille jusqu'au deuxième passage péton. Et je roule, quand j'ai dégagé et j'ai adapté mon allure, hein. J'ai pas roulé trop vite pour le coller non plus, hein. D'accord? C'est à vous d'adapter l'allure en fonction de chaque situation. Et là mon centre d'examen il est sur ma droite et je vais contrôler à droite pour signaler aux gens que je vais tourner à droite. Et en même temps ça va vous faire dire quelque chose par rapport au camion. C'est la preuve qu'en fait je suis pas là pour vous faire apprendre le parcours par cœur, hein. Je vous familiarise un petit peu avec le parcours parce que c'est bien de se familiariser avec le parcours, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Mais si vous ne savez pas faire et si vous ne connaissez pas les règles, ça sert à rien de venir dans le parcours parce que vous ne savez pas faire déjà. Il faut déjà connaître, savoir faire des choses, connaître les règles du code de la route et ensuite là vous pouvez faire des prépas examens. Je contrôle le clignotant, donc là le bonhomme est au rouge, donc j'hésite pas à rouler, hein. Je regarde au cas où autour de moi et le centre d'examen il est juste là les amis. Il est sur ma droite, là où le véhicule est en train de faire marche arrière. C'est l'entrée du centre d'examen, j'espère qu'il ne va pas rentrer dedans. Voilà, donc hop. Et le centre d'examen est terminé les amis, excusez-moi, j'étais concentré par le véhicule. Le centre d'examen, le parcours est terminé, voilà pour le parcours de Gennevilliers. Alors je ne vous ai pas fait de manœuvre, je contrôle derrière moi. Je ralentis parce que j'ai pas de place. Il est un peu forcé. Et là je vais vous faire une petite manœuvre. Alors qu'est-ce que je vais vous faire? Je réfléchis. Créneau, je crois que j'en ai déjà fait. Alors je ralentis beaucoup parce que j'ai pas de visibilité. Je vais essayer de vous faire un demi-tour, je sais pas. Ouais, un demi-tour, allez hop, un demi-tour. Je vais vous le faire au bout de la rue. Donc je contrôle derrière moi. Alors il y a beaucoup d'auto-écoles ici. Alors ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire un demi-tour. Et je vais essayer de ne pas dépasser là où l'eau elle coule là-bas sur le côté. Comme ça, ça me laisse le temps de vous le commenter et de vous l'expliquer. Alors, dans une manœuvre, demi-tour, marche arrière, stationnement, ce que vous voulez, on n'est pas prioritaire. Donc je vais faire mes trois contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, je place mon clignotant. Et je vais tourner mes roues légèrement en avançant. Hop. Et dès que j'arrive proche de mon trottoir, je commence à desserrer légèrement les roues. Voilà. Je m'arrête. Et maintenant, l'arrière de mon véhicule, en fait, si je tourne la tête, l'arrière de mon véhicule, je vais l'emmener par là-bas. Donc je vais tourner mes roues par là-bas. Donc je mets mon R, je contrôle autour de moi. Toujours la sécurité en premier lieu. Alors qu'est-ce que je vais vérifier en reculant? Alors ici, si vous regardez bien, il y a marqué regardez dans toutes les directions. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vérifier par la droite qu'il n'y a pas un véhicule qui arrive sur ma droite. Je vais vérifier sur la gauche qu'il n'y a pas un véhicule comme là, l'auto-école qui arrive nord sur ma gauche. Et en même temps, je vais vérifier où je vais. Donc je tourne mon volant et je vérifie. Personne à gauche,
personne à droite, derrière moi en vision directe, encore à droite, encore à gauche, encore à droite et derrière moi en vision directe. Hop, hop. Alors j'ai oublié de vous dire, toujours le clignotant du côté où on tourne le volant. Je m'approche du camion, donc je m'arrête. Et maintenant l'avant de mon véhicule, je vais l'emmener par là-bas. Donc je contrôle autour de moi en mettant ma première vitesse, mon clignotant par là parce que j'emmène mon volant par là. Je vérifie qu'il n'y ait personne. Et là, j'hésite pas à y aller. Et après, je vais m'arrêter derrière le camion blanc. Hop, voilà, je recontrôle à droite, clignotant droite. Voilà les amis pour le demi-tour. Donc, comme vous le savez, notre objectif, c'est votre réussite les amis. C'est le slogan de mon prof de conduite. On est là pour vous aider, que vous fassiez partie de notre auto-école ou non. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez. On est là pour vous aider, comme je voulais dire, que vous fassiez partie de notre auto-école ou non. C'est pas notre problème. Nous, on peut vous aider quand même. D'accord? Enfin, c'est pas notre problème. Ça nous dérange pas du tout. Ok les amis? Alors, on a aussi tous les réseaux sociaux. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas. Hop, vous levez, vous avez dessus en bas du commentaire, vous avez juste à lever. Et en bas, vous avez tous les réseaux sociaux. Vous avez juste à vous abonner sur les autres réseaux sociaux pour voir plus de vidéos. Allez les amis, bon courage à tous. Et on n'oublie pas, chez mon prof de conduite, notre objectif, c'est votre réussite les amis.